devez d'abord comprendre ça. D'accord? Vous devez d'abord comprendre ça. Mais je vous dis, comme je vous ai dit la semaine dernière, il y a des solutions. D'accord? Donc, il faut aller corriger. C'est pour ça que je vous dis, le placenta, c'est très, très, très important. Tout tourne autour de notre naissance. D'accord? Il faut mettre en place un programme assez élaboré pour pouvoir se mettre automatiquement à jour. Parce que une personne qui est née, par exemple, dans les années 50, était confrontée à d'autres, à cette époque-là, il y avait, ils étaient confrontés à d'autres difficultés. Ils n'ont pas les mêmes difficultés que nous rencontrons à notre époque, là, en 2000, 2020, 2025. C'est pas la même chose. Vous voyez? Et donc, même le rituel du placenta, même s'il a été fait à votre naissance, souvent, les parents n'ont pas pensé à mettre en place un programme qui va pouvoir se mettre à jour automatiquement. Ou penser à retourner à l'endroit où ils ont fait où ils ont enterré, par exemple, le placenta, donc l'étoile de leur enfant, pour pouvoir le régénérer, faire la mise à jour régulièrement. Beaucoup ignorent ça. Nous tous, nous sommes passés par là. C'est pour ça que nous sommes devenus tous des vampires. Les uns vis-à-vis des autres. D'accord? Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Que vous-même, là, vous devez l'accepter. Que vous-même, là, vous êtes un vampire. Pourquoi? Parce que quand vous perdez de l'énergie, et donc vous allez chercher l'énergie chez les autres. Et les autres aussi font la même chose. Vous devez d'abord comprendre ça. D'accord? Maintenant que vous avez compris ça, là, ça veut dire que vous commencez à vous éveiller. D'accord? Vous avez commencé à vous éveiller, sinon vous n'allez même pas vous arrêter sur ce live-là. Parce que les questions spirituelles, là, ça n'intéresse pas les personnes qui ne sont pas encore éveillées. C'est pour ça que je vous dis, je vous fais passer ce message. Pour que vous compreniez. Parce que des mots de l'humanité, M-A-U-X, je parle des mots, M-A-U-X. Voilà le problème que rencontre l'humanité. Ça, vous devez le comprendre. Et vous devez même, vous-même, vous inclure dedans. Je suis la première. D'accord? Donc, vous devez comprendre, vous devez l'accepter. Que vous-même, là, vous êtes un vampire. Que maintenant, là, vous voulez corriger. Vous ne voulez plus être un vampire. Bon, certains, ça les arrange. Hein. Eux, ils préfèrent vampiriser. Voilà. D'accord? Mais, quand on s'éveille, la première chose à faire, c'est de corriger ça. Ce manquement-là. D'accord? Et l'information importante à comprendre, c'est que votre placenta égale votre étoile, ce qu'on appelle la chance. C'est ça. Oui, Lucia, c'est très, très, très important. Vous devez déjà comprendre ça. Et vous dire, ok, comme ça a été mal protégé, mon étoile ou ma banque énergétique, ma vitalité n'a pas été protégée correctement à ma naissance ou à la naissance de mes enfants. Donc, c'est pour ça que nous avons rencontré toutes ces difficultés, ces épreuves-là et tout ça. Ok, vous devez d'abord l'accepter. Et vous dire, ok, donc comme ma banque énergétique n'a pas été protégée, et donc moi-même, reconnaître que vous-même, là, vous êtes un vampire, ou vous étiez un vampire, pour d'autres. Première chose. D'accord? Et quand vous aurez compris ça, là, et que vous allez décider maintenant de corriger, et c'est là, vous allez bien écouter ce que je vais vous dire. D'accord? Mais si, pour vous, vous voulez continuer, ou vous vous dites, non, moi je ne suis pas un vampire énergétique, j'ai aucun problème. Sinon, alors, avant de donner
les solutions, je vais vous parler brièvement des techniques, ce qu'on appelle les techniques de vampirisation que nous, humanité, nous avons mis en place pour pouvoir, par instinct de survie, pour pouvoir survivre énergétiquement. Parce que l'énergie, c'est la chance, c'est la vitalité. Je l'ai expliqué tout à l'heure, sans énergie, on ne peut rien faire. Quand nous manquons d'énergie, nous tombons malades, nous avons la malchance, nous avons des blocages et voilà. C'est comme si votre maison n'a pas de courant, n'a pas d'énergie. D'accord? Ok. Maintenant que vous comprenez que c'est important et que tout ça là, c'était contenu dans votre placenta et que le nécessaire n'a pas été fait et que votre banque énergétique est livrée à la merci de tous les prédateurs. De tous les prédateurs. Maintenant, vous avez compris ça. Je vais vous dire maintenant, il y a plusieurs techniques, mais ce que moi j'enseigne et que j'ai retenu, je vais maintenant vous parler des 4 techniques de vampirisation. Pour ceux qui ont lu ou vu le film La prophétie des Andes, c'est de ces 4 techniques de vampirisation que je m'en vais vous parler. Ceux qui ont vu le film ou qui ont lu le livre, vous saurez de quoi je parle. D'accord? Donc l'auteur a retenu, quand il a observé là, il a trouvé 4 techniques de vampirisation que nous, humanité, nous avons mis en place à cause de cette banque énergétique là qui n'est pas protégée. D'accord? Et donc, il les a classés en 4 groupes. Donc, je vais rentrer après dans les détails. Nous avons le premier groupe, les intimidateurs. Deuxième groupe, nous avons les indifférents. D'accord? Troisième groupe, nous avons les interrogateurs. D'accord? Et le quatrième, nous avons les plaintifs. D'accord? Vous-même, quand vous entendez le nom là, vous allez comprendre de quoi il parle, de quoi il s'agit. Ce sont des techniques, oui, la prophétie des Andes. Ce sont des techniques que nous-mêmes, nous avons mis en place. Nous, humanité, quand je parle de nous, là, je parle de nous, humanité. Ce sont des techniques que nous avons mis en place pour pouvoir survivre énergétiquement. Parce que nos parents n'ont pas su protéger notre banque énergétique. Notre étoile, notre chance. D'accord? Moi, je trouve ça judicieux. Il y en a d'autres qui ont fait d'autres classifications. Mais cette classification-là, je la trouve très pertinente. D'accord? Donc, pour pouvoir récupérer de l'énergie, on va parler maintenant du premier groupe, les intimidateurs. Comment fonctionnent les intimidateurs? Ce sont, peut-être vous-même vous en faites partie, ce sont des personnes qui, pour pouvoir récupérer votre énergie là, vont vous intimider. Ça va être des personnes qui vont vous crier dessus, vont vous faire peur. Tout ça là, ça fait partie du groupe des intimidateurs. Eux, leur technique pour avoir de l'énergie là, c'est de vous faire peur. Et souvent, ils vont vous crier dessus. Et dès que nous avons tous quelqu'un comme ça dans nos familles, dans nos proches là, dès qu'il arrive, il commence à crier, tout le monde commence à flipper. Lui, dès que tu commences à avoir peur là, ou les gens commencent à avoir peur, les gens libèrent de l'énergie. Et lui, c'est comme ça qu'il se nourrit. Je parle des intimidateurs.